retrouvons aujourd'hui pour déballer ce HP Envy 360. Donc, de couleur noire. Donc, comme vous pouvez le voir, la boîte est d'une taille raisonnable. Elle a une poignée pour permettre une meilleure manutention. Donc, nous allons maintenant couper les bords, les scotch. Voilà, la boîte est maintenant ouverte. Tac, et tada, qu'est-ce qu'il y a derrière? On peut y retrouver une première couche de protection qui va ainsi protéger l'ordinateur que l'on retrouve ici bien emballé et bien enveloppé. Donc, qu'est-ce que nous pouvons trouver avant d'arriver à l'ordinateur? Nous avons les instructions d'installation avec de nombreux schémas en couleur. Ensuite, ici, dans cette loge latérale, nous pouvons trouver le chargeur secteur qui est qui est ici. Voilà. Donc ce chargeur tient dans une main d'une part et il est en deux parties. Donc on va le déballer maintenant. Voilà. Il est d'une couleur métallique. Voilà. On a un chargeur qui est deux tons. Donc on a ici une première partie qui est réfléchissante et ici une partie un peu plus mate, ce qui fait une belle couleur. Donc on a un scotch pour permettre de bien envelopper on a un scotch pour permettre de bien envelopper... Maman, tu peux arrêter le truc s'il te plaît. On a un scotch pour permettre de bien envelopper le cordon. Donc ici, nous pouvons trouver un scotch pour mieux envelopper le cordon. Donc le cordon est cet ensemble auquel on va relier celui-ci. Et je vais tout de suite vous dire si ce cordon est long ou court. Et ce qui est très important quand on parle d'un chargeur d'ordinateur. Donc c'est du fil d'une qualité inférieure parce qu'il se brouille. Voilà. Donc, nous allons ajouter cette partie à celle-ci. Donc, on a une distance qui fait à peu près bien un bon 1,50 m, voire même 2 mètres, facilement. Ce qui est une distance suffisante pour un ordinateur. Ensuite, dans la boîte, venons-en au produit lui-même. Cet ordinateur 13 pouces. Donc cet ordinateur 13 pouces, comme est ici, comme vous pouvez le voir. Donc, on va le sortir de son ensemble. Le voilà, c'est lui. Donc ici, cet ordinateur a des bords et 360 degrés déjà. Commençons à décrire sa fonction principale, 360 degrés. On peut retrouver sur le clavier un film textile posé. Donc cet ordinateur est 360 degrés, comme expliqué précédemment. Il a un look extérieur assez intéressant, avec ce logo de HP assez stylisé qu'on peut notamment retrouver sur la gamme Spectre. Sur les bords latéraux, nous avons ici les boutons de volume, un port USB type C, port qui peut servir à la charge. Toutefois, c'est
HP a choisi de vendre un chargeur qui n'est pas universel. Et c'est quelque chose que l'on peut trouver dommage. Mais il reste compatible avec des chargeurs universels si vous en avez chez vous. Donc ici, un port USB type A, plus classique. Donc, on peut trouver ici un slot pour carte micro SD qui va permettre d'étendre la capacité du PC qui peut être un peu limitée dans un premier temps. Puis, un bouton pour allumer le PC, une prise jack et un autre port USB type A. Sur le côté, on a une sorte de raie. C'est très stylé, c'est design, voilà. Et ici, des petits motifs, un peu zébrure. Voilà, des motifs qui sont intéressants et qui font l'originalité de ce produit. Donc, une fois ce produit ouvert, on peut retrouver un clavier assez large qui va d'un bord à l'autre. Le pavé tactile est assez petit pour laisser une place aux écouteurs sonores. Donc comme vous pouvez le voir, cet ordinateur est équipé d'une Ryzen 5 et d'une en chipset et d'une carte graphique Vega 8 que nous testerons plus tard lorsque nous testerons ce produit. Pour le moment, on va s'en tenir à l'extérieur du produit. Donc voilà, le pavé tactile est assez fin du fait de ce grand haut-parleur. Haut-parleur fait par Bang & Olufsen. On peut retrouver au dos cet antidérapant pour pouvoir mieux poser l'ordinateur, ainsi que ici et ici, ainsi que là, des haut-parleurs supplémentaires pour avoir un son 3D et de la meilleure qualité possible. Donc on retrouve à l'avant ces petites striations qui sont les mêmes qu'ici, dû au fait que cet ordinateur est un 360 degrés. On peut également trouver ici des supports pour que les touches ne touchent pas le support quand l'ordinateur est posé. Comme vous pouvez le voir, il est aussi antidérapant une fois en mode tablette. Il peut se mettre en mode tente ainsi qu'en mode lecture. Donc c'est un hybride 360 degrés totalement fonctionnel. On peut remarquer aussi une ligne antidérapante ici. Au niveau des bords externes, on a ici un bord qui est assez épais, puis qui va venir s'amincir vers l'avant pour donner un ordinateur qui reste quand même assez épais, mais qui est fin. Globalement, cet ordinateur est assez fin, même si on pourrait reprocher l'épaisseur à ce niveau-là. L'écran aurait pu être un peu plus fin, et ici, la taille est minimum pour permettre le passage d'un port USB type A. Si on avait voulu réduire à ce niveau-là la taille, il aurait fallu sacrifier le port USB type A, ce qui a été fait sur de nombreux PC, que ce soit les MacBooks, les Asus ZenBook, notamment le Flip S, tous ces ordinateurs-là qui n'ont pas de port USB type A. Ensuite, une fois ouvert au niveau de l'écran, on peut retrouver ici une bordure très fine. Cette bordure est extrêmement fine à ce niveau-là. On a une bordure qui est vraiment extrêmement fine, puisque vous pouvez voir l'écran s'arrête ici. Je ne sais pas si on peut bien le voir sur la vidéo, mais l'écran s'arrête à ce niveau-là. Donc on a vraiment des bordures extrêmement fines. En hauteur, c'est moins bien parce que l'écran s'arrête ici, à ce niveau-là, en hauteur. Et en bas, on a un grand espace puisque l'écran s'arrête à peu près à ce niveau-là. Donc les bordures latérales sont très fines. Maintenant, il reste voilà, un des problèmes de cet ordinateur, c'est d'avoir des bordures, c'est qu'il est peut-être un peu long. Il est peut-être un peu large. Et HP aurait pu gagner des centimètres ici,
et ici. Sachant que là, pour le trackpad qui est un peu petit, il n'aurait pas pu gagner de place. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de nous revoir plus tard. N'oubliez pas de regarder l'unboxing de cette souris qui a été précédemment réalisée. Cette souris, elle est en pack avec cet ordinateur-là. Voilà, merci, au revoir.